Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter les étapes du processus de transformation des tubercules de manioc en attiéké de qualité selon les normes d'hygiène recommandées. Pour réussir son attiéké, il est important de suivre toutes les étapes du processus et s'assurer que chaque étape soit bien exécutée. Cette fabrication se déroule en 4 grandes étapes. Il s'agit de la préparation du ferment, de la sélection et de la préparation des tubercules, de la préparation de la semoule, de la cuisson et du conditionnement de l'attiéké. La fabrication de l'attiéké nécessite la préparation préalable d'un ferment traditionnel à base de manioc, communément appelé magnan. L'étape de l'élaboration du ferment est très importante car elle permet l'élimination de substances potentiellement toxiques. Elle permet également une bonne digestion du produit fini. La préparation traditionnelle du magnan se fait 3 jours avant le broyage. Coupez d'abord les tubercules de manioc en gros morceaux avec la peau et posez-les directement sur des braises. Attention à bien les poser du côté de la pulpe. Au bout de 3 minutes de cuisson, humidifiez un morceau de toile de jute, puis posez-y les morceaux de manioc. Enfin, enveloppez-les dans la toile de jute. N'hésitez pas à en utiliser une deuxième pour bien les protéger. Laissez ensuite les morceaux de manioc au repos, à l'abri de la lumière et de l'air ambiant, pendant 2 à 3 jours pour obtenir un ferment prêt à l'usage. Choisissez d'abord vos tubercules de manioc. Sélectionnez des racines saines, matures et fraîches. Privilégiez les gros tubercules car ils ne contiennent pas trop de fibres. Épluchez, défrichez et coupez ensuite les tubercules. Éliminez d'abord les 2 extrémités ligneuses, puis retirez la double écorce et autres défauts de la racine. Coupez ensuite les tubercules en 2 dans le sens de la longueur. Pensez à retirer la fibre qui se trouve au milieu. Lavez ensuite les morceaux à grande eau en les frottant avec un morceau de sac en fibre synthétique ou un filet pour éliminer les impuretés. Nos morceaux de manioc sont désormais prêts à être broyés. Mais d'abord, nous allons préparer notre ferment pour le broyage. Après les 3 jours de maturation, il est prêt à être utilisé. Retirez les morceaux du sac en toile de jute. Épluchez-les afin de retirer la peau et les moisissures qui s'y sont déposées durant la fermentation. Lavez-les soigneusement. Enfin, imbibez-les d'huile de palme préalablement chauffée pour être décolorée et désodorisée. Notre ferment est désormais prêt à être mélangé aux tubercules lors du broyage. Pour 100 kg de racines épluchées, utilisez 2,5 kg de ferment ainsi que 100 ml d'huile de palme décolorée. Broyez à présent le mélange. Il est conseillé d'ajouter progressivement le ferment au cours du broyage car cela favorise un mélange homogène de celui-ci avec la pâte. Pour des raisons d'hygiène, pensez à nettoyer la machine avant et après utilisation. Une fois le broyage terminé, mettez la pâte dans un sac. Laissez-la ensuite reposer et s'égoutter pendant 24 heures.
Une fois la fermentation achevée, procédez immédiatement au pressage afin d'éviter que le goût final de l'attiéké ne soit trop aigre. Mettez 3 à 5 kg de pâte dans des sacs. Posez ensuite ceci dans une presse à vis. Puis, vissez jusqu'à sentir une résistance et que du jus commence à s'écouler. Toutes les 5 à 10 minutes, serrez un peu plus la presse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus qui sortent des sacs. La durée totale de l'opération est d'une trentaine de minutes environ. À la fin, la pâte ne doit être ni trop sèche ni trop humide pour éviter d'avoir un semoulage difficile ou des grains trop gros. Retirez le gâteau de pâte pressé des sacs, puis écrasez-le contre les mailles du tamis. Sous la pression et par des mouvements rotatifs de la main, la pulpe finement broyée passe à travers les mailles du tamis. Les grosses particules constituées de fibres et de gros morceaux de pulpe sont éliminées. Passez ensuite au semoulage. Agitez manuellement dans une cuvette la farine issue du tamisage pour obtenir de la semoule. Ajoutez de petites quantités d'eau par jet pour faciliter la formation des grains quand cela est nécessaire. Repassez ensuite la semoule au tamis pour séparer les gros des petits grains. Enfin, émotez les gros grains. À la fin, vous devez obtenir une semoule légère, onctueuse et fine. Faites sécher ensuite la semoule obtenue à l'abri du soleil. Cette déshydratation supplémentaire évite aux grains de se coller pendant la cuisson. Le temps de séchage est de 3 à 5 heures en moyenne. Attention, évitez que les grains ne soient trop secs car cela rend la cuisson difficile. Après le séchage, passez une fois encore la semoule au tamis. Puis, procédez au vannage par gravité pour éliminer les fibres et autres particules poussiéreuses. Faites le vannage, si possible, sur une bâche posée sur un sol herbeux afin d'éviter les dépôts de poussière. Nous arrivons à la dernière grande étape de la fabrication de l'attiéké. La cuisson de l'attiéké se fait à la vapeur au moyen d'un couscoussier traditionnel. Veillez à bien sceller les deux parties de celui-ci pour éviter les pertes de vapeur. On utilise généralement de la pâte issue du pressage. Lorsque la vapeur s'échappe du couscoussier, vous pouvez verser la semoule pour la cuisson. Le temps de cuisson optimal dure une trentaine de minutes. Une fois cuite, remuez bien la semoule afin de l'aérer et décoller les grains. Enfin, conditionnez l'attiéké dans des sachets pour limiter sa détérioration. Il doit être emballé chaud. La chaleur assure la stérilisation du contenu du sachet et empêche la prolifération des microbes au sein de l'emballage. En le fermant, veuillez à retirer l'air pour garantir une plus longue conservation du produit. Et voilà, votre attiéké est prêt à la vente et à la consommation. Bon appétit!